Le parc de Geurs, un domaine splendide pourtant à seulement quelques dizaines de mètres de la route nationale 20. Impossible de visiter ce lieu sans évoquer une autre ville. Au XVIIIe siècle, Hubert Robert dessine le domaine de Méréville, à quelques kilomètres d'ici, pour le marquis de Laborde, banquier de la cour de Louis XV. Ce dernier voulait rivaliser avec Versailles et son château en créant l'un des plus beaux parcs d'Europe. Plusieurs fabriques y sont bâties, mais déplacées en 1895. Il aura fallu donc 15 ans pour transporter ces fabriques de Méréville à Geurs, puisqu'elles ont été démontées pierre par pierre, numérotées et réédifiées ici ensuite. Passionné par la marine, le marquis fit réaliser le cénotaphe de James Cook, grand navigateur britannique qui découvrit les îles Sandwich. Dans la même idée, la colonne rostrale. Elle avait été édifiée à Méréville pour commémorer le départ de l'expédition de la Pérouse. Donc expédition qui est partie du port de Brest le 1er août 1785. Et par la suite, cette colonne, elle prend une autre connotation puisque les deux fils Laborde participent à cette expédition et périssent donc comme tout l'équipage de la Pérouse, donc c'est en mémoire des deux fils Laborde. Le temple de la piété filiale et la laiterie proviennent eux aussi de Méréville, mais aucun lien avec la marine. Tout ce que vous voyez, c'est un petit peu un décor de théâtre, un trompe-l'œil, puisque c'est uniquement une façade. Tout simplement parce que la laiterie à Méréville avait été aménagée dans une grotte. Donc il reste la grotte à Méréville et ici on a la façade. Les 4 fabriques sont placées aux points cardinaux du château déjà existant. Le plus grand paysagiste de l'époque, Achille Duchesne, imagina d'immenses allées bordées de buis pour se rendre d'une fabrique à l'autre. Outre les monuments provenant de Méréville, le domaine de 60 hectares accueille 7 sphères placées sur une colonne de granit rose et le fronton de l'aile gauche du château de Saint-Cloud. Des monuments qu'il est possible de découvrir lors des visites guidées, organisées tous les jours sauf le mercredi, et ce jusqu'à la mi-décembre.